De quoi chaque personne a-t-elle besoin au plus profond d'elle-même? Le secret de la tranquillité d'esprit ultime. Voyons ce que Jésus-Christ avait à dire à ce sujet. Nous savons que Jésus a finalement appris à l'homme à s'aimer. Mon commandement est le suivant, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimais, Jean 15h12. Référence de versets bibliques, Matthieu 22, 36-40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus a répondu, aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, et de toute votre pensée. C'est le premier, et le plus grand commandement. Et le second est comme ça, aime ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes sont attachés à ces deux commandements. Guillemets. Pourquoi Jésus a-t-il dit ces commandements au-dessus de toutes les lois? Le premier est d'aimer Dieu. Le deuxième dit à l'homme de s'aimer. C'est ce que Dieu attend de nous, aimer être aimé. Nous, faisant partie de l'Esprit de Dieu, dans l'ultimatum, c'est la même chose que nous, les humains, avons comme besoin ultime en nous. L'esprit de chaque personne recherche l'amour au plus profond de lui-même. Jésus a dit ces commandements avant tout, parce que Jésus sait très bien, et veut que nous reconnaissions que l'amour est tout ce que nous voulons au plus profond de nous. Maintenant vient la question, nous aussi nous aimons et échouons encore dans la vie plusieurs fois. Pourquoi? Pour comprendre le mystère derrière cela, nous devons comprendre ce qu'est vraiment l'amour. Même si nous sommes remplis du véritable amour de Dieu, cela échoue, et cela donne des douleurs et des peines, ce qui est très bien évident dans nos vies. Nous avons défini l'amour par diverses expériences, pensées, et explications tout au long de notre vie. Mais pour trouver la réponse à ce qu'est le véritable amour, revenons à ce que le Saint-Esprit de Dieu dit, sur ce qu'est le véritable amour. Nous devons étudier et méditer 1 Corinthiens 13. Cela donne clairement une idée de ce qu'est le véritable amour. Nous devons comprendre profondément cette partie de la Bible, pour ressentir et absorber clairement le véritable amour. Cela peut également nous aider à vérifier, si notre amour est le véritable amour ou non, et en quoi notre soi-disant amour est différent du véritable amour. Qu'est-ce que le véritable amour? Voyons ce que la Bible dit de l'amour. 1 Corinthiens 13. Si je parle dans la langue des hommes ou des anges, mais que je n'ai pas d'amour, je ne suis qu'un gong retentissant, ou une cymbale retentissante. Si j'ai le don de prophétie, et que je peux sonder tous les mystères et toutes les connaissances, et si j'ai une foi qui peut déplacer des montagnes, mais que je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Si je donne tout ce que je possède aux pauvres, et que je donne mon corps aux épreuves pour me vanter, mais sans amour, je ne gagne rien. L'amour est patient, l'amour est aimable. Il n'envie pas, il ne se vante pas, il n'est pas fier. Il ne déshonore pas les autres, il n'est pas égoïste, il ne se met pas facilement en colère, il ne garde aucune trace des torts. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais se réjouit de la vérité. Ça protège toujours, confie toujours, espère toujours et persévère toujours. L'amour n'échoue jamais. Mais là où il y a des prophéties, elles cesseront, là où il y a des langues, elles seront calmées, là où il y a la connaissance, elle passera, car nous savons en partie, et nous prophétisons en partie, mais lorsque la complétude arrive, ce qui est en partie disparaît. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai mis les chemins de l'enfance derrière moi. Pour l'instant, nous ne voyons qu'un reflet, comme dans un miroir, alors nous verrons face à face. Maintenant je sais en partie, alors je saurai pleinement, comme je suis pleinement connu. Et maintenant ces trois restent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand d'entre eux est l'amour. Comment pouvons-nous aimer Dieu? Premier commandement. Nous avons vu les caractéristiques du true love. Maintenant, la question est de savoir comment pouvons-nous aimer Dieu? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14h15. Les autres références bibliques sont Jean 14h21. Celui qui a mes commandements et les garde est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et me révélerai à lui. Jean 14h23. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous installerons chez lui. Jean 15h10, si vous gardez mes commandements, vous resterez dans mon amour, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je resterai dans son amour. 1 Jean 5, 3 car c'est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. 2 Jean 1, 6 et c'est l'amour, que nous marchons selon ses commandements. C'est le commandement même que vous avez entendu depuis le début, à savoir que vous devez marcher dans l'amour. Vérifier l'amour pour Dieu. Comment pouvons-nous vérifier, si nous suivons le premier commandement, des deux, donné par Jésus? 1 Jean 2, 5-6. Mais si quelqu'un obéit à sa parole, l'amour pour Dieu est vraiment rendu complet en eux. C'est ainsi que nous savons que nous sommes en lui. Si quiconque prétend vivre en lui doit vivre comme Jésus l'a fait. Que fait un enfant s'il aime vraiment son Père? Pour prouver l'amour, on essaie de faire tout ce que dit le Père, et on essaie de lui plaire. C'est une réponse réflexe naturelle, que nous connaissons tous au plus profond de notre esprit, parce que c'est la loi naturelle, que d'aimer l'un signifie faire ce qui lui plaît, et obéir aux souhaits de l'autre personne avec amour et réalisation, que c'est pour son bien.
S'aimer l'un l'autre. Le premier commandement devient complet avec l'achèvement du second. Pour comprendre cela, nous devons méditer la parole de Dieu. 1 Jean 2h10. Quiconque aime son frère et sa sœur vit dans la lumière, et il n'y a rien en eux pour les faire trébucher. Cela montre que pour être à la lumière de Dieu, nous devons aimer nos frères et sœurs. S'aimer est la méthode que Dieu dit pour s'assurer que nous vivons à la lumière de Dieu, qui est lui-même le deuxième commandement de Jésus. Retour à la question, qu'est-ce qu'un homme souhaite profondément? Quel est le secret de la paix? Qu'est-ce que Jésus nous a commandé de faire? C'est l'amour que chaque personne recherche au plus profond de lui-même. On obtient la tranquillité d'esprit ultime quand un Dieu d'amour, on s'aime autour de nous. Effet. Famille et couple. Tout couple marié peut être paisible, si le vrai amour est rempli en eux. Ils ne peuvent pas ressentir la douleur et le chagrin et toute autre chose que nous voyons entre les couples, si le véritable amour est ce qui conduit leur lien conjugal. Rapport. Que ce soit frères-sœurs, parents-enfants, autres parents, amis, enseignants, élèves ou toute relation dans le monde, si nous voyons des gens, avec les yeux du véritable amour que Dieu nous montre, alors cela peut changer les gens que nous rencontrons, et tous commenceront à devenir saints par l'amour de Dieu. Le véritable amour commence à fonctionner comme une machine à changer la vie à chaque fois que nous parlons, voyons et nous mêlons aux gens. Méditons parce que Jésus a gagné le monde et sauvé l'humanité. Jésus a gagné le monde non par ses pouvoirs divins, par le véritable amour pour nous. Le Père Dieu nous a envoyé Jésus en raison du véritable amour, et il nous a montré en vivant comment il est possible de vivre avec le véritable amour. N'importe qui peut être changé, dans ce monde uniquement par le véritable amour de Dieu. Notre amour, tel que défini, peut être égoïste et impur. Mais commençons à changer notre amour envers tous par le véritable amour de Dieu. Nous devons recevoir l'amour divin pieux par la prière et la communication avec le Dieu, qui est lui-même, l'amour. Absorbe-le autant que possible et partage-le. Même nous essayons de le donner en étudiant les caractéristiques de l'amour divin, il est impur et incomplet, parce que l'homme ne peut pas le générer. L'amour venant de l'intérieur de l'homme est un amour émotionnel qui s'estompe, mais seul Dieu, la source du véritable amour, peut donner le flux sans fin du véritable amour. Alors, prions, gagnons et absorbons l'amour de Dieu et plus encore, puis commençons à le partager, puis remplissons-nous régulièrement de son amour, pour vivre dans la paix et la joie à jamais. Besoin de l'homme, secret de la paix. Priez pour l'amour divin. Soif d'amour. Partagez l'amour avec le monde. L'amour de Dieu supprime les douleurs. Recevez l'amour de Dieu, et obtenez la paix. Abonnez-vous à la chaîne, et recevez plus de messages spirituels, pour grandir dans notre Seigneur.